Conseil de l'Institut ce mercredi 18 juin 2025 à l'Institut supérieur de technique médicale de Mbuji-Mayi, districtement Sud, sous la direction de la professeure Justine Mbelou, directrice générale de cet institut et qui a dirigé ses assises. Les responsables de filières, les responsables des différents services se sont donné rendez-vous pour examiner la marche de l'ISTEM Mbuji-Mayi. Le comité de gestion présent avec ses administrés ont passé à peine fin toutes les préoccupations de différentes structures. Les différents secteurs ont donné leurs activités. D'abord, le secteur académique, le secteur de l'administration, le secteur de la recherche et le secteur de l'administration de budget. Aux uns et aux autres, des réponses satisfaisantes ont été données. Justine Mbelou explique le pourquoi de tenue de ce conseil de l'Institut devant la presse. Pour Marie-Claire, les conseils de l'Institut, normalement c'est une obligation. Le comité de gestion, bien sûr, régulièrement s'est réuni, mais ne peut pas prendre de grandes décisions. Au-dessus du comité de gestion, il y a les conseils. Les conseils répondent un peu les têtes de l'institution. Donc si on a des grandes décisions, c'est au niveau des conseils qu'on doit prendre ça. Alors chaque année, le ministère nous recommande de tenir au moins 2 conseils, au début de l'année et à la fin de l'année. Alors nous, on a placé ces conseils au milieu de l'année. On a attendu, il y avait beaucoup d'événements cette année. Au début, le ministre est venu par 2 fois. Alors on s'est dit, on ne peut pas avancer comme ça. On doit s'arrêter pour prendre des grandes décisions. Et d'abord, c'est demander où est-ce que nous en sommes, comment ça marche ici. C'est comme ça qu'on tient pour cette année. Et quels sont les grands points que vous allez traiter aujourd'hui? Aujourd'hui, on va d'abord revenir un peu sur le plan stratégique. Il y avait des éléments clés qui étaient décidés déjà au début, les priorités pour notre institution. Et ça fait 3 ans qu'on a élaboré ces plans. On s'est dit, on peut quand même y revenir pour voir comment on est en train d'évoluer. Et ces plans avaient mis en priorité l'infrastructure. En deuxième lieu, c'était la relève académique. Et pour la relève, c'est-à-dire la formation des professeurs qualifiés dans le domaine. Et puis, il y a les problèmes clés de finances. Des finances dans le sens que, vous voyez, nous sommes en province, parfois les étudiants ne payent pas à l'entrée. Et maintenant, le ministère nous demande que nous devons envoyer les listes de tous les étudiants qui ont déjà payé ou insolvables. Ce sont des grandes décisions qu'on doit prendre ensemble et trouver des moyens pour pallier à ces problèmes-là. Et on va aussi parler des masters parce que c'est la première fois, on a fini les LMD, premier cycle l'année passée, et nous avons les masters qui commencent. Alors on doit un peu circonscrire les cadres, mais en même temps, ce qui est important pour nous, c'est de voir est-ce qu'on rêve ou bien on réalise ce qu'on s'est fixé comme objectif. On a fixé l'objectif de l'innovation. Est-ce qu'on est en train d'innover ou on est en train de se planter? On a fixé l'objectif de chercher qu'il y ait des professeurs qualifiés. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce qu'il faut les booster? Est-ce qu'il faut mettre d'autres personnes seulement au travail pour qu'ils arrivent? Parce qu'il n'y aura personne qui va faire les sciences de santé s'il n'a pas fait au début. Nous avons que ces chefs de travaux qui sont doctorants, qui doivent travailler dur pour devenir des professeurs qualifiés demain. Alors on doit voir ça et se construire tous ces éléments-là, mais en même temps, c'est aussi voir comment on rêve l'ISTEM demain, comment l'ISTEM va se positionner par rapport à la professionnalisation. Parce que le système LMD est en train de nous amener vers une formation qui aboutit à l'emploi. Et on va se focaliser aussi sur l'entrepreneuriat parce que nous avons voulu cette année qui est une année spéciale
Et la ministre a ouvert ça avec un colloque sur l'entrepreneuriat. Et nous-mêmes, on l'a pris comme année de l'entrepreneuriat. On a commencé avec des essais pilotes en interne. Comment on peut avoir un étudiant qui est en même temps entrepreneur? Comment on peut avoir un chercheur créateur de l'emploi? C'est sur ces points-là qu'on va essayer un peu de voir avec les projets que nous avons, les demandes de collaboration par-ci, par-là pour que vraiment ces projets d'entrepreneuriat puissent prendre corps à l'Institut supérieur de l'ISTEM. Et aussi, c'est un grand moment parce que nous avons les représentants comme un peu des syndicalistes de tous les niveaux, des personnels administratifs, des personnels académiques, des étudiants, des scientifiques. Ils ont aussi leurs questions. Ce n'est pas une réunion à prendre à la légère. Les conseils, c'est aussi un moment fort, des débats houleux et parfois des contradictions. Mais tout ça, c'est toujours dans l'idée de développer notre alma mater. Il faut rappeler, dans ces assises, on fait également participer en représentant de la classe estudiantine de quoi respecter et obéir à l'esprit et à les règles de la réglementation en vigueur en République démocratique du Congo. Il faut dire que ce conseil s'est tenu au bureau administratif de l'ISTEM Bujumaï, s'est terminé sur une note d'espoir.